Donc, merci Florian pour ton temps et pour ce témoignage. Nous allons commencer par la première question qui est qui étais-tu? Quel métier as-tu exercé? Et aussi, quelles étaient ben, les choses qui te faisaient te poser des questions par rapport à ton avenir professionnel, ton épanouissement? D'où est venue l'idée de peut-être Ouais, du coup, ben, Florian, j'étais ingénieur dans l'aéronautique à Toulouse. Ça faisait à peu près 9 ans que je travaillais dans l'aéronautique, donc pour un sous-traitant d'Airbus en gestion de projet. Euh, et ça faisait un moment déjà que je me posais des questions sur mon travail. Je trouvais pas vraiment de sens à ce que je faisais. Je j'arrivais pas à me projeter en fait. Je savais déjà depuis un moment que je voudrais pas faire ça toute ma vie parce que j'avais du mal à me projeter, à savoir ce que je. Enfin, dans ce métier-là, en tout cas, j'avais du mal à me projeter loin dans le futur. Mais je savais pas vraiment quoi faire d'autre. Voilà, je savais que je voulais faire autre chose sans vraiment savoir trop quoi faire. Je savais déjà que je voulais plutôt faire un métier qui soit pas 100% du bureau parce que bah, j'adore être à l'extérieur, j'adore la nature, donc je voulais trouver quelque chose voilà, plus proche de la nature et puis aussi plus proche de mes convictions. Voilà, j'ai des fortes valeurs écologiques et du coup, à travailler dans l'aéronautique, ça concordait pas du tout avec ça. Du coup, ça me posait beaucoup de questions et donc c'est un peu comme ça que j'ai commencé à réfléchir à ma reconversion et que j'ai rejoint donc le programme Reconversion réussie d'abord pour trouver des pistes de reconversion et puis pour voir comment faire et comment arriver à un projet concret, quoi. D'accord, donc si je comprends bien, c'était une question d'accord avec tes valeurs par rapport à, bah, à ta volonté de contribuer à ta manière à ce que la planète se porte mieux et que dans le job dans lequel tu étais, dans l'aéronautique, bah, il y avait comme conflit de valeurs entre le pro et le perso, et Ouais, plus c'est ça, tout à le fait. Ouais. manque de sens, de ne pas te projeter dans l'avenir. Et finalement, tu es, voilà, t'es arrivé dans le programme Reconversion réussie avec l'espoir de trouver euh, voilà, un intitulé plus clair de l'activité professionnelle qui pourrait vraiment vraiment au courant. Qu'est-ce qui s'est passé un peu dans le programme? Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a aidé? Enfin, rétrospectivement, comment tu vois ce passage-là? Ouais, ben le programme déjà ça m'a permis d'être accompagné, d'avoir en fait un cadre pour pour construire le projet, et puis aussi de me lancer en fait. Ça faisait déjà un petit moment, plusieurs années que je me posais ces questions et que ben, j'arrivais pas à me lancer. Des fois, je faisais des petites recherches sur Internet, ce genre de choses pour voir ce que je pouvais faire et puis ça aboutissait jamais à rien. J'avais toujours l'impression qu'il y avait des contraintes trop importantes pour que je puisse y arriver, quoi, que c'était trop compliqué. Et bah, du coup, rejoindre le programme, ça a permis déjà d'un peu cadrer mes recherches, poser mes questions, enfin me poser mes questions dans l'ordre. Euh, et je me suis aussi rendu compte qu'il y avait d'autres gens qui étaient dans le même cas que moi, qui se posaient exactement les mêmes questions que moi. Des fois, c'était même assez marrant en session de groupe. Je me rendais compte qu'on était plusieurs à avoir vraiment tout pile les mêmes interrogations. Du coup, quelque part, ça rassurait un peu. Et puis de voir que ces gens, ben, il y en avait beaucoup qui avaient réussi à se reconvertir, des fois des reconversions assez bouleversantes. Bah, du coup, ça m'a permis de me rendre compte que c'était faisable, qu'il y avait des contraintes, oui, mais qu'elles n'étaient pas insurmontables. Et du coup, ouais, tout au long du programme, ben, avec toutes les sessions, à la fois avec le coach individuel ou les coachings de groupe, ben, ça m'a permis de petit à petit construire pas à pas le projet, un peu faire tomber les barrières qui me bloquaient jusque-là, et puis petit à petit arriver à trouver un métier qui me correspondait plus, et puis à me lancer quoi, à la fin. C'est top. Donc, les mots-clés un peu que j'ai envie de retenir, c'est cadre. Ouais. Tu dis, mais poser les questions dans le bon ordre plutôt que Oui, dans, c'est ça, voilà. ouais, pas partir. Je partais un peu dans tous les sens et peut-être trop loin d'un coup en fait. J'ai essayé de peut-être de trouver une solution toute faite. Alors plutôt que de faire d'abord petit pas par petit pas, savoir vraiment bah, quelles sont mes valeurs, ensuite qu'est-ce que vraiment je veux faire avant de suite chercher une offre d'emploi, ce que je faisais un peu en fait, chercher directement des offres d'emploi sur Internet. Mais c'était peut-être, enfin je faisais un trop grand pas d'un coup, quoi, on va dire.
Complètement, c'est tout à fait courant, Ouais. et on fait souvent ces erreurs-là d'aller direct, enfin parce que oui, on aimerait que ça tombe sur une enveloppe et Oui, c'est ça, ouais. voilà, c'est ça. Et en fait, malheureusement, ça se passe pas comme ça. Il y a vraiment un besoin d'un travail d'introspection et comme tu as dit aussi sur la notion des barrières mentales, faire tomber certaines barrières pour s'autoriser à voir plus large que son niveau de compétence actuel, son diplôme Mmh. actuel et juste, changer d'entreprise et cetera. Donc, il y a un travail quand même à faire en amont et qu'on ne peut pas skipper malheureusement. Ouais, tout à fait, Et ouais. et j'entends aussi ce côté rassurant dans les coachings des groupes de voir que d'autres personnes se posaient pile poil les mêmes questions et du coup, comme si ça permet de Ouais. respirer et ça permet aussi d'avoir des perspectives, de se dire: «Ah OK, bah, si d'autres, y arrivent, en fait, et que voilà, c'est pas fou et tu pas bizarre et tu pas fou et ça se fait et c'est OK» et du coup, ça augmente la confiance en soi Ouais. et aussi le fait d'avoir passé à l'action. Je pense que vraiment, comme tu dis, enfin, ça faisait longtemps que tu t'es posé des questions et là, bah, là, c'est plus que de réfléchir, mais d'agir et ça, c'est top et du coup, aujourd'hui, où tu en es? Qu'est-ce que ça a donné, le programme? Dans quel état d'esprit tu es? Voilà, quelle est ta situation actuelle et quelles sont tes perspectives d'avenir? Là, on est le 1er décembre 2022. Ouais. Donc, qu'est-ce qui va se passer en 2023 pour toi? Déjà, ouais, juste pour revenir un peu en arrière, ouais, j'ai terminé le coaching, il me semble que c'était aux alentours de janvier-février. Du coup, j'avais des idées de pistes, j'en avais 2 principales de reconversion, donc soit en gestion forestière, en gestion durable des forêts, soit dans l'environnement, protection de l'environnement. La deuxième était un peu moins précise, parce qu'il y avait plein de métiers qui pouvaient s'en approcher. Et finalement, j'ai pris une décision de partir sur la gestion forestière, parce que ça me convenait bien, et puis je pense aussi qu'il y avait peut-être un peu plus de débouchés que dans l'autre piste. Et donc, à partir de là, j'ai démissionné, j'ai quitté mon travail au mois de juin. Et j'ai entamé une formation là, depuis le 1er septembre. Donc, c'est un BTS de gestion forestière que je fais en Corrèze. Ça dure un an. En fait, le BTS peut se faire en un an pour des personnes en reconversion comme moi. Donc, c'est ce qui était bien et c'est ce que je voulais. Je voulais pas repartir pour des études trop longues. Donc, le fait de trouver cette formation qui se faisait en un an, ça m'a aussi permis de me décider. Et donc voilà, un peu gros changement de vie, hein, puisque j'habitais en ville à Toulouse. Maintenant, j'habite perdu au milieu de la Corrèze et je retourne à l'école. Donc ça faisait bizarre les premières semaines, mais on s'y réhabitue vite. Et donc là, je me rends compte que ça me plaît beaucoup, hein. J'apprends énormément avec le fait d'apprendre des choses qui me passionnent. C'est cool, quoi. C'est vraiment enrichissant et je sens que je vais pouvoir m'épanouir dans ce métier. Donc voilà, le but, c'est de terminer la formation fin juin et ensuite de chercher du travail. On verra en fonction de où je trouve, mais de chercher du travail juste après. Et mets-nous des étoiles plein les yeux. Est-ce que tu te rends compte d'un avant-après, au niveau de ton alors que tu aimes beaucoup ta formation, est-ce que c'est vrai? Est-ce que, enfin, tu vois, c'est des questions que, au départ, quand on ne sait pas vers où on va et qu'on ne sait pas, ben, on dit non, mais, enfin, on est loin de s'imaginer qu'on peut ressentir cette sensation de se sentir à sa place, cette sensation d'être en accord avec ses valeurs, même cette sérénité de se dire, même toi qui es encore en formation et qui n'a pas encore un job, un peu comme cette sérénité de dire, je ne sais pas encore, enfin, on n'est pas divin, on n'a pas la boule magique, on ne sait pas exactement ce qui va se passer dans les prochains mois, mais je suis sur les bons rails. Je suis ce que tu as envie de dire sur ça. Ben oui, oui, tout à fait. C'est exactement ce que je ressens. Ouais. Rien que le fait que ce que je suis en train d'apprendre me passionne, en fait, ça change vachement par rapport à ce que je faisais avant où ça me passionnait pas. C'était juste que j'allais faire le travail, j'allais au travail le matin, je faisais mon travail et puis je rentrais le soir. Et puis le soir, du coup, j'essayais de penser à autre chose parce que ça me plaisait pas forcément ce que je faisais pendant la journée. Et du coup, là, c'est tout l'inverse. En fait, j'ai envie d'aller apprendre. C'est des choses qui m'intéressent. Donc, le soir, je continue à me documenter dessus, voilà, à m'intéresser à tout ça. Et ouais, je me sens plus épanoui et plus heureux, ça, c'est sûr. Ouais. Donc là, je suis encore en phase d'apprentissage. Je sais pas comment ça sera dans le milieu professionnel après, mais je me rends déjà compte que ce sera forcément mieux qu'avant, rien que du fait que le domaine me plaît et que ça m'attire, quoi. Oui, complètement et aussi très
très dingue de voir comment ça aussi impacte ta sphère personnelle, puisque tu as déménagé en Corrèze aussi pour être Oui, tout plus à fait. proche de la Ouais, nature. ouais, Donc c'est finalement, vrai. c'était Ouais. un changement professionnel, mais qui n'est pas, enfin, que c'était pas un angle professionnel, mais aussi de penser à toi dans ta globalité, dans ton lieu de vie, ton rythme de vie. Enfin, tu vois que c'est un peu plus profond que juste savoir les démotivations et quelle formation Oui, tout existe. à fait. Ouais. Tu D'ailleurs, confirmes? dans mes motivations, j'en ai pas parlé, mais il y avait ce côté-là aussi, hein. Je voulais plus habiter en ville, j'avais envie d'habiter à la campagne. Et c'est vrai que dans le métier que je faisais, ben, c'était pas vraiment possible. Les grosses industries, elles sont en ville ou proches des villes, en tout cas. Du coup, il y avait aussi cet aspect de plutôt partir vers la campagne qui va être tout à fait en accord avec ce que je suis en train de faire. Donc oui, ça touche plus que ma vie professionnelle, ça, c'est sûr. Très bien, bon, ça coupe un peu, ça bug, mais bon. Et Oui, ouais. dernière petite question qui est très importante pour moi. Quel message tu aimerais donner à ceux qui se posent des questions, à ceux qui savent qu'ils ne sont pas 100% épanouis, mais qui, comme toi, tu vois, pendant des années se disent, bon, plus tard, ou tu vois, toutes les barrières qu'on se met Mm. de formation, c'est pas possible, et c'est trop cher, et c'est trop loin, et c'est trop ceci et trop cela. Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir leur dire de par ton parcours qui pour toi a fait la différence pour qu'aujourd'hui tu es épanouissante professionnelle et personnelle? Ben déjà qu'ils sont, ouais, leur dire qu'ils sont pas tout seuls, hein. Des cas, j'en ai vu plein, et plus j'en parle avec des gens, plus je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui même eux, enfin, qui n'ont pas fait de reconversion et qui se posent aussi les mêmes questions. Donc je pense qu'on est beaucoup à l'avoir fait et on est encore plus à avoir envie de le faire. Donc voilà, déjà ils sont pas les seuls. Et puis qu'il faut qu'ils en parlent. Faut pas rester. Moi, je faisais un peu mes recherches tout seul dans mon coin et je pense que ça fonctionne pas parce que c'est dur de se remettre en question tout seul et de faire ce que tu disais, de faire tomber des barrières mentales, des choses qui nous paraissent insurmontables tout seul, c'est un peu compliqué. Donc le fait d'être accompagné, comme je l'ai fait avec Reconversion Réussie, c'est sûr que ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a déjà poussé à aller de l'avant. Et puis ça a cadré tout ça, comme j'expliquais tout à l'heure. Donc voilà, pas hésiter à s'entourer, à bien s'entourer, à se faire accompagner. Et puis, je sais pas quel autre conseil. Avant ce que je disais aussi tout à l'heure, avancer petit pas par petit pas, quoi. Pas essayer de brûler les étapes. C'est normal qu'au début, ça paraisse infaisable. Il faut commencer par des petites étapes et puis petit à petit, pas après pas, ça va paraître de plus en plus faisable. Et puis, au final, on arrive à construire un projet comme ça. Donc ouais, voilà les conseils que je donnerais. Si peut-être le dernier qui m'a beaucoup aidé et que Reconversion Réussie m'a beaucoup poussé à faire ça, c'est contacter des professionnels quand on a des idées de métier déjà en tête. Contacter des professionnels et échanger avec eux. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis tombé sur des gens qui étaient passionnés par leur métier et qui m'ont décrit leur métier en long, en large et en travers. Et du coup, ça permet vraiment de se rendre compte. Dans certains cas, je me suis rendu compte que c'était des choses qui me plaisaient pas, et dans d'autres cas, que ça me plaisait beaucoup. Donc, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé aussi. Carrément. Bon, tu as dit, enfin, le côté de se faire accompagner, ce qui est bien, c'est que ça donne vraiment ce côté de cadre et de pousser à faire les actions. Parce que Oui, tout même, à tu fait. vois, Ouais. c'est ce côté de appeler les gens qui pour toi étaient, et pas que pour toi, on le sait, que c'est vraiment quelque chose qui est indispensable à faire. Pas, c'est challengeant, on est timide ou on n'a pas envie de déranger ou tout ce que tu veux, et c'est difficile à faire seul. On parle Mm. encore de ces barrières mentales où tout seul tu ne le fais pas. Quand tu as quelqu'un à côté qui t'attend, qui te challenge, qui croit en toi, ces obstacles, euh, automatiquement, bah, tu passes à l'action, tu es un petit peu obligé, tu Mm. as payé pour, enfin, bref, Oui, plein de c'est choses sûr. qui Ouais. font que finis par le faire et que tu te rends compte que bah, c'est ça qui t'a fait avancer. Donc voilà, quand tu dis entoure-toi ou fais-toi aider, ben, je pense que c'est un vrai acte, bah, oui, d'humilité, peut-être d'intelligence et de se dire, ben, voilà, je vais aller chercher et des méthodes et des cadres et voilà, ce côté où on me pousse à passer à l'action Mm. Oui, et sans puis pour un autant, côté rassurant aussi, quelque part, de voir qu'on n'est pas tout seul, quoi, qu'il y en a d'autres qui sont dans le même cas et qu'ils y arrivent. Donc, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas y arriver, quoi. complètement, complètement. Donc voilà, encore une fois, merci Florian. On se fera peut-être une prochaine session dans un an pour voir où tu en es. Mais déjà, Ok, ça merci marche. beaucoup de ton partage et je te dis à très bientôt.
Eh bien, avec plaisir, et puis à très bientôt, ouais.